Bonjour Roger, bonjour à toutes celles et ceux qui nous feront l'amitié de jeter un œil et une oreille à cette vidéo. Alors pour me présenter rapidement, je me prénomme Isabelle, j'ai un peu plus de 56 ans et à titre tout à fait amical, j'analyse, parce que j'ai moi-même beaucoup travaillé sur mes propres rêves, j'analyse les rêves de mes amis, des personnes qui me font l'honneur et la gentillesse de me faire confiance pour essayer de comprendre euh, leur rêve. Le rêve est un message de l'inconscient vers le conscient. C'est en quelque sorte une lettre que notre esprit, l'univers, enfin le divin, enfin la divinité de notre cœur, comme il nous plaît à chacun de l'appeler, nous adresse. Et ça peut être une approche intéressante pour mieux se connaître et mieux se comprendre, d'ouvrir cette lettre et d'essayer de comprendre le langage symbolique dans lequel s'exprime le rêve. Car le rêve nous dit des choses que notre conscience à l'état de veille n'ose pas forcément exprimer ou même s'avouer. Et le rêve brise tous les tabous et s'exprime dans un langage symbolique, parce que s'il s'exprimait dans le langage cru et brut de la vie de tous les jours, eh bien on supporterait pas ce qu'il a à nous dire, on ne l'accepterait pas. Donc il s'exprime dans un langage symbolique pour nous transmettre des messages. Et donc le rêve que tu viens de nous raconter au présent, Roger, pourquoi au présent? Parce que le rêve parle de l'état d'âme, de l'état d'être profond du rêveur à l'instant présent, c'est-à-dire à l'instant où le rêve se manifeste, mais aussi donc à l'instant présent où on le raconte, puisqu'en le racontant, on rentre à nouveau dedans. Donc, ce rêve que tu viens de nous raconter au présent, il a deux niveaux de lecture possibles. La première, alors je précise que je n'y adhère pas personnellement, en tout cas en ce qui concerne ce rêve-là précisément, parce que les autres images du rêve ne m'orientent pas vers cette piste, mais je la donne par pure honnêteté intellectuelle. Il s'agit de l'analyse psychanalytique. Alors, dans une vision psychanalytique, l'ascenseur représente en général la poussée de la libido, la montée de la libido, autrement dit la pulsion sexuelle. Alors, si l'ascenseur est en panne, eh ben, ça correspond à ce que l'expression courante en français appelle une panne sexuelle, c'est-à-dire une impuissance, une frustration, une sexualité non satisfaite, ou même de la culpabilité par rapport à la sexualité. Alors ça, c'est l'analyse psychanalytique. On va en venir maintenant à quelque chose qui me ressemble plus à ma façon à moi de voir les choses, qui est une vision, une interprétation spiritualiste du rêve. Alors l'ascenseur, dans cette perspective-là, l'ascenseur, c'est un véhicule qui nous permet deux choses: de monter, donc un mouvement ascensionnel, c'est-à-dire de monter vers les hauteurs vibratoires, les hautes vibrations, les hautes fréquences, le divin. Alors là encore, la divinité de notre cœur à chacun, le, tel que nous l'appelons. Ça peut être la nature comme cathédrale, ça peut être Jésus, ça peut être Bouddha, ça peut être Krishna, enfin je ne sais, une divinité que l'on aime et que l'on affectionne. Et donc il y a ce mouvement-là, et l'autre mouvement de l'ascenseur, c'est la descente en soi, la descente dans son temple, dans sa forteresse intérieure, pour y trouver sa véritable nature. C'est-à-dire là on est dans la spiritualité laïque, la spiritualité socratique. Connais-toi toi-même et tu connaîtras Dieu et l'univers. Donc l'une des motivations, l'une des finalités de la vie spirituelle, c'est évidemment d'apprendre à se connaître soi-même. Donc l'ascenseur est le véhicule spirituel qui nous permet les deux choses. Alors l'ascenseur, en l'occurrence ici, il est en panne, et surtout il te relie, Roger, par ton pied droit. Alors la droite en rêve représente le masculin. Alors il faut savoir que nos rêves parlent, moi je considère à peu près entre 70 et 75% de nos rêves évoquent notre équilibre intérieur entre les énergies masculines et féminines. Alors, les énergies masculines et féminines n'ont rien à voir, absolument rien, avec la sexualité, ni avec l'orientation sexuelle, ni même avec le genre de la personne dont on parle ou qui parle. L'énergie masculine, c'est une énergie qui fait appel
à l'intellect, à la logique, au raisonnement, etc. Et l'énergie féminine, c'est celle qui fait appel à l'intuition, à la sensibilité, à la réceptivité. Donc la droite évoque l'énergie masculine. Alors, cette énergie masculine, elle est représentée dans le rêve aussi par l'ingénieur. L'ingénieur, c'est un personnage qui représente une intelligence, une ingéniosité, c'est un mot de la même famille, purement intellectuelle, purement rationnelle. Donc l'un des mots qui vient illustrer ça dans le rêve, c'est le mot technologie. Alors, euh, cette technologie, cette ingéniosité purement intellectuelle, eh bien, elle pourrait être désincarnée si elle ne venait pas être soutenue par une énergie féminine. Et ni le mouvement ascensionnel vers les hauteurs, vers la haute spiritualité et le divin, ni non plus la descente en soi, le fait de rentrer en soi-même, de rentrer dans son cœur pour y chercher sa nature profonde, ne serait possible sans l'incarnation, on va dire, de cette intelligence dans une âme qui est faite d'intuition, qui est faite de réceptivité, de sensibilité, d'émotion, etc. On sait par exemple que ni l'intellect ne pourrait progresser et travailler de façon efficace sans l'intervention, la pichenette initiale de l'intuition pour lui donner l'élan, pour le mettre en marche, le mettre en route, comme on met en marche l'ascenseur. S'il n'y a pas l'intuition qui vient appeler l'ascenseur, qui vient appuyer, ensuite une fois rentré dans l'ascenseur, une fois appuyé sur le bouton, il faut l'intuition pour donner cette pichenette, cette pression initiale. De même, l'intuition toute seule, s'il n'y avait pas l'intellect, c'est-à-dire le discernement de la logique, du raisonnement, pour lui donner un filtre, pour vérifier l'exactitude, la pertinence, l'authenticité, et donc de ce que cette intuition raconte, et ben l'intuition non plus ne pourrait aller nulle part. Donc nous avons ce pied droit, donc ce pied sert à se mettre en mouvement, à avancer, qui est retenu par une liaison filaire à l'intellect. Alors ce qui risque de se passer si on fonctionne uniquement avec l'intellect, eh ben, c'est de tomber en panne, c'est que le véhicule spirituel tombe en panne et se retrouve accroché par son masculin eh ben, au raisonnement, à la logique, sans être capable d'aller plus loin. Mais voilà, là où le rêve est très positif, c'est que tu reçois des messages. Donc là, on est dans la réceptivité, on est dans l'intuition, et ces messages, eh bien, tu les reçois de quoi? Eh ben, comme je viens de le dire à l'instant, de ton cœur, de ton intuition, de ta sensibilité, et cette messagère intuition de ton âme vient en aide à l'intelligence, à l'ingéniosité, on va dire technique, rationnelle, logique, qui a fait fonctionner cet ascenseur. Et le but, évidemment, la finalité de tout ça, c'est l'équilibre féminin, intuition, réceptivité, sensibilité, émotion, que l'on appellera anima, avec le masculin, raisonnement, logique, réalisation concrète, etc., la vie pratique, que l'on appellera animus, selon les expressions du psychanalyste Carl Jung. Alors maintenant, en quoi se rêve-t-il positif? Eh bien, ces messages, tu les reçois et tu t'en sers pour aider, véritablement, venir en aide, venir à la rescousse de cet ingénieur. Et donc, eh bien, l'ascenseur, on peut penser qu'il sera réparé, les éléments manquants, les phrases manquantes qu'il y a dans le message inscrit dans le boîtier électronique, ces éléments manquants qui sont les éléments du cœur, les éléments de l'incarnation, de la vérité, de ta nature authentique, puisque c'est toi qui parle pour aider l'ingénieur, eh bien ces éléments tu les lui apportes et du coup l'ascenseur, ce véhicule spirituel, il va être hautement performant. Pour être hautement performant, il a besoin des deux polarités. Chacun de nous, homme ou femme, nous avons les deux polarités en nous. Et donc, il va pouvoir accéder, devenir un vaisseau spatial, c'est-à-dire accéder à la 4e dimension, qui est celle des possibles, celle de toutes les possibilités. C'est celle donc un peu de l'univers quantique, l'univers des possibles. Et la 5e dimension, encore plus haut, qui est celle de la réalisation spirituelle,
notre relation avec le divin. Voilà, donc d'une pleine et entière communication avec la divinité de notre cœur, avec le divin à l'intérieur de nous. Et donc, dans ce rêve, il y a une invitation, je pense, le message de ce rêve, l'appel que t'offre ce rêve, que te propose de suivre ce rêve, c'est une invitation à conforter cet équilibre, à cultiver cet équilibre-là, par l'intermédiaire, je pense, moi, d'une activité artistique. C'est comme si la partie artistique, qui est largement ancrée dans l'anima, hein, largement en lien avec le féminin sacré que nous appelons anima, eh bien, cette partie artistique, on dirait qu'elle a été pendant un certain temps en panne, entre guillemets, en panne à cause de parasites issus du mental, puisque l'ingénieur, ça fait largement appel au mental. Donc le mental, notamment des parasites venus de vibrations de l'extérieur, du voisinage, etc., de voisins un peu bizarres, enfin bon, tout ça a pu mettre en panne, entre guillemets, la partie artiste, la partie sensible de ta personne, et là, eh bien, l'aide que tu peux apporter à ton mental et à ton intelligence purement rationnelle et intellectuelle, eh ben, c'est de lui redonner accès à cette part artistique, maintenant que les parasites sont sur le point de s'éloigner de toi, et donc tu es invité par le rêve à remettre en marche, à redonner la pichenette, la chutnaude intuitive à ton ingénieur mental pour qu'il travaille main dans la main avec ta partie artiste, ta partie anima, sensible, réceptive, intuitive, etc. Voilà, Roger, j'espère avoir été pas trop brouillonne et suffisamment explicite dans l'analyse de ce rêve. Je te souhaite d'en faire encore de très beaux et de très intéressants comme ça, dont nous parlerons dans une autre vidéo. À bientôt!